Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne préférée avec votre youtubeur préféré. Oui, je m'enflamme un petit peu, mais on dit bien qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, un petit peu de autosatisfaction, ça fait pas de mal de temps en temps. J'espère donc véritablement que vous allez bien. On perd pas plus de temps que ça et on démarre tout de suite l'épisode 141 des News Gaming les amis. Allez, c'est parti. Les amis, on revient un tout petit peu sur la journée d'hier, le Nintendo Direct, avec un jeu que je n'avais pas abordé, et pour cause, parce que je voulais me faire un petit avis un peu plus précis sur ce Luigi's Mansion 2 HD, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler actuellement, c'est son nouveau nom officiel présenté par Nintendo, qui avait déjà présenté ce titre au dernier Nintendo Direct, celui de la Summer Game Fest, mais très brièvement. On n'avait franchement rien vu de ce jeu, et pour cause, hein, il est très loin d'être terminé au niveau de son développement. On y retrouve donc Luigi dans les mêmes circonstances que dans les autres Luigi's Mansion. Et franchement, entre nous les amis, si vous avez déjà fait ce jeu à l'époque sur Nintendo 3DS, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses de nouveau, à part, on le voit à l'écran, des graphismes améliorés. En HD, apparemment, il n'y aura pas beaucoup de contenu supplémentaire, voire pas du tout, pas d'originalité supplémentaire donc. Peut-être que Nintendo nous réserve une belle surprise sur ce titre, parce que comme je vous disais, son développement est loin d'être terminé, parce qu'au Nintendo Direct d'hier, ils ont quand même annoncé une fenêtre de sortie de ce titre. Ce sera pour l'été prochain 2024. Donc presque un an encore de développement pour ce jeu. Ça laisse du temps à Nintendo de rajouter des petites touches d'originalité sur ce titre, qui était vraiment très très bon. Moi personnellement, j'adore les Luigi's Mansion, mais c'est vrai que j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus original, d'avoir des trucs en plus pour pouvoir redécouvrir ce jeu. À noter qu'il inclut encore le mode de jeu simultané à 4 en ligne. C'est toujours fun, sauf que là, apparemment, ce sera payant pour pouvoir y jouer à 4 en même temps. On verra vraiment comment ça va se passer. Toujours est-il que sur la vidéo, on voit les graphismes léchés, c'est propre, c'est bien exécuté. Il y a peut-être un petit peu d'aliasing, mais ça m'a pas l'air très important, surtout à prendre en compte que le jeu est très très loin d'être terminé. Donc tout ça sera amélioré jusqu'au moment de sa sortie. On verra bien si Nintendo va profiter de ce temps supplémentaire qu'ils ont pour pouvoir continuer ce développement, parce que je rappelle que c'est prévu pour l'été 2024, pour apporter des petites touches d'originalité, du supplémentaire par rapport au jeu d'origine. On verra, en tout cas, on lui laisse le temps. Nintendo nous habitue toujours à quelques petites surprises. Ce sera peut-être le cas pour ce Luigi's Mansion 2 HD. Autre jeu, les amis, qui n'a absolument rien à voir avec Luigi's Mansion, vous le savez, le 9 novembre prochain sort le tant attendu Call of Duty Modern Warfare 3, qui apparemment sera vraiment pas mal, avec du contenu très très riche, avec un petit peu de retour aux sources, notamment pour les maps. Et on va faire le point sur ces maps qui arrivent avec des redesigns, avec des choses nouvelles dedans. Ça s'annonce plutôt bon. Pour ceux qui ont connu les anciens Call of Duty, ça va faire plaisir de revoir ce genre de map avec des noms emblématiques. Si je vous cite Favela, Rust, Skid Row, ça va parler à certains. Vraiment, moi, ça me fait les poils sur les bras parce que j'ai passé un nombre incroyable d'heures sur Skid Row, sur Favela, sur Rust. J'ai des souvenirs incroyables sur ce jeu. Et là, on voit dans cette vidéo la prise de parole du directeur artistique, Matt Abbott, et du directeur du design, Zach Hodgson, qui donc sont revenus un petit peu sur leurs aspirations concernant ces nouvelles maps qui ont été mises à jour pour ce nouveau Modern Warfare 3, avec une petite déclaration de Hodgson qui indique un petit peu avec de la malice où ils veulent en venir. Je cite, nous nous sommes demandé qu'est-ce qui était bien dans les mouvements des jeux plus anciens, qu'est-ce qui était bien dans les FPS plus anciens. Nous avons donc essayé de marier ces éléments. Donc on comprend très bien qu'ils ont été cherchés, puisés sur les anciens FPS pour pouvoir en tirer des choses vraiment essentielles, ce qui faisait le plaisir du gameplay. Je me souviens de parties endiablées où c'était vraiment, vraiment le fun à l'état pur. Et bien là, ils ont utilisé ces anciennes maps, remis au goût du jour, bien évidemment, pour ce nouveau Modern Warfare 3. Ça promet vraiment des choses très, très intéressantes. Je vous rappelle qu'il y a la bêta ouverte du multijoueur
Normalement, le premier week-end étant exclusif à la PlayStation, hein, vous vous en souvenez. Après, ça basculera sur la Xbox. Les deux bêtas de week-end donc seront du 6 et 10 octobre, au 10 octobre prochain, pardon, et la seconde phase de bêta sera, elle, du 12 au 16 octobre prochain. Ça s'annonce plutôt pas mal, avec ces maps emblématiques, comme je vous disais, des souvenirs de fou dessus. Je pense que certains d'entre vous savent de quoi je parle. On verra vraiment ce qu'il en est. Le 9 novembre prochain, Modern Warfare 3 arrive. Ça s'annonce plutôt très très intéressant. On avait vu ces derniers temps une espèce de baisse de régime, j'ai envie de dire, si je peux utiliser les mots comme ça, sur la série, sur la licence Call of Duty, avec des joueurs qui un petit peu tournaient en rond, qui s'ennuyaient un petit peu. Je pense vraiment que les développeurs ont pris ça en compte, ont voulu revenir encore plus fort, proposer beaucoup de contenu, aller puiser dans les anciennes gloires pour les remettre au goût du jour, pour vraiment relancer la machine. À mon avis, ils ont peut-être vu juste. On n'a pas longtemps à attendre. Le 9 novembre arrive prochainement et on pourra enfin savoir s'ils ont vu juste ou pas. On va faire un petit détour chez Starfield, les amis, pas pour parler du jeu en lui-même, mais plutôt des effets qu'il apporte à Xbox dans son ensemble. Je vous avais dit que j'étais assez curieux de voir comment ça va se passer au niveau des ventes de consoles Xbox grâce à l'apport ou pas de Starfield. Eh bien, les chiffres commencent à tomber. C'est plutôt impressionnant, on va voir ça ensemble. Alors, je m'en doutais vraiment que Starfield sortant, les ventes de Xbox allaient exploser, mais je ne pensais pas à ce point-là. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec des données qui ont été relayées par Game Industry, les ventes de consoles, en tout cas au Royaume-Uni, ont bondi de 76% pour ce qui est des consoles Xbox grâce aux ventes de Starfield, à la sortie de Starfield. Donc c'est vraiment une grande réussite. D'ailleurs, on avait abordé aussi le cas pour Starfield, le jeu lui-même, avec plus de 6 millions de joueurs. C'est vraiment colossal, en sachant en plus que le jeu est disponible sur le Game Pass. On peut très bien imaginer où il en serait actuellement si le jeu ne serait pas sur le Game Pass. Ça aurait été vraiment colossal et fabuleux pour Bethesda, mais c'est comme ça, le jeu sort sur le Game Pass, du coup ça limite un petit peu sa diffusion en termes de vente de jeux physiques ou pas, mais c'est à noter qu'il provoque une grosse augmentation de vente de consoles Xbox Series X comme Xbox Series S. C'est vraiment à noter, surtout en plus que ça se conjugue avec la sortie de la toute nouvelle Xbox Series S, la Carbon Black, avec un nouvel espace de stockage qui passe donc de 512 Go à 1 Tera. Franchement, entre nous, c'était plus que nécessaire avec tous ces jeux qui prennent de plus en plus de place, mais forcément, ça relance aussi, ça booste les ventes de consoles Xbox. C'est plutôt bien pensé de la part de Microsoft d'avoir joué sur ces deux registres, mais il faut tout de même avoir un petit peu de recul, parce que c'est vrai que 76% entre nous les amis, c'est très très impressionnant, mais il ne faut pas oublier que très récemment, ça ne se passait pas si bien que ça pour les consoles Xbox, qui avait même déclaré, très honnêtement, qu'il y avait une baisse assez importante de plus de 20% de ventes de consoles Xbox. Du coup, les 76%, si on les met en exergue là-dessus, si on les met en rapport avec la baisse qui était vraiment très très récente, c'était avant le mois d'août, finalement c'est beaucoup moins important qu'il n'y paraît. Maintenant, on peut relativiser, ça reste tout de même une belle annonce, une belle période pour Microsoft. Je vous avais dit d'ailleurs, les amis, que je sentais véritablement le vent tourner au sein de Microsoft, qu'il y avait des choses positives qui arrivaient et que quelque chose de positif vraiment était en train d'arriver sur Xbox et sur Microsoft en général pour le gaming, avec le nombre d'abonnés pour le Game Pass qui augmente, des bons jeux qui arrivent, Starfield en est un, avec les ventes de consoles qui augmentent, même si c'est à relativiser avec la baisse qu'ils avaient vraiment très très récemment. D'autres bons jeux qui arrivent, Forza pointe le bout de son nez, ça c'est très bientôt, dès le mois prochain. D'autres titres arrivent, on sait que Bethesda est en train de basculer sur le développement de Elder Scrolls 6. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout de suite, très probablement même pour la prochaine génération de consoles Xbox, ça on verra. Mais c'est vrai que dans l'absolu, le vent est en train de tourner pour Xbox et franchement, c'est très très bien comme ça. Parce que je le dis tout le temps sur la chaîne et je le dirai tout le temps, ça provoque une concurrence un peu plus forte face à PlayStation qui va devoir se bouger pour pouvoir répondre à Xbox. Et au final, les grands gagnants dans l'absolu de tout ça, alors certes, oui, PlayStation s'en met plein les poches, Xbox
s'en mettre plein les poches. Il y a d'autres concurrents aussi qui arrivent sur le marché, il ne faut pas oublier Nintendo, mais on avait abordé le sujet sur la chaîne ensemble, Apple, qui commence à rentrer de plein pied dans le jeu vidéo. Mais les gagnants au final de tout ça, ben, c'est nous les joueurs en fait. On profite des avancées technologiques de tel ou tel fabricant, on profite des avancées au niveau des scénarios, au niveau du gameplay, au niveau de la réalisation même des jeux de tel ou tel développeur, éditeur ou fabricant. Donc au final, oui, c'est nous qui en profitons. Ce serait bien aussi qu'on profite d'une petite baisse de prix aussi sur les jeux, sur les consoles. Ça, par contre, c'est de l'utopie de ma part. Mais en tout cas, oui, au niveau du jeu en lui-même, du gameplay, des scénarios, du ressenti qui est pour moi vraiment la chose la plus importante quand on joue aux jeux vidéo, ben on est gagnant parce que la concurrence pousse un autre à réagir et à réagir. Et au final, ben on bénéficie de cette guerre entre guillemets des consoles, des éditeurs, des développeurs. Et ça, c'est très bien. Donc un Xbox fort provoquera un PlayStation fort qui provoquera un Nintendo fort. Et au final, c'est le jeu vidéo qui sera encore plus fort. Les amis, on revient rapidement sur le Nintendo Direct d'hier avec un jeu qui m'a un petit peu tapé dans l'œil et en plus de ça, c'est une nouvelle licence. Oui, c'est assez rare dans cette période faste de remake et de remaster. Oui, un nouveau jeu, ça fait plaisir de découvrir ça. Un jeu qui s'annonce vraiment très très intéressant, qui a été présenté donc pendant le Nintendo Direct. C'est un JRPG tactique du nom de Unicorn Overlord. Il est développé par Atlus et VanillaWare, qui donc s'annonce vraiment très très intéressant. Je vous fais un petit peu le pitch du jeu pour vous résumer un petit peu la chose. Unicorn Overlord vous raconte donc l'histoire de Favourite. Ce monde est rongé sans fin par le mal, mais il y a tout de même une lueur d'espoir qui arrive grâce à un prince déchu qui se relève contre ce mal. Il est accompagné d'un anneau, l'anneau de la légende, qui donc le guide dans son chemin. Dans ce jeu, vous allez devoir parcourir donc un monde assez vaste. Vous allez devoir rassembler des alliés, constituer une armée pour pouvoir aller donc vers la victoire. Ce jeu qui peut être composé de 60 personnages uniques avec des humains, des bêtes gigantesques, des anges, des elfes. Ça annonce plutôt très très intéressant. Alors il a été annoncé, présenté pendant ce Nintendo Direct, mais il sort tout de même sur PS4, sur PS5, sur console Xbox X et S. J'ai pas de précision sur une éventuelle sortie sur la Xbox One. Sa date de sortie, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive quand même à grands pas. Ça sera le 8 mars prochain, donc encore un jeu pour le premier trimestre de l'année prochaine, décidément. Le jeu semble vraiment pas mal. C'est une nouvelle licence, donc ça fait franchement plaisir, parce que en ce moment même, les remakes, les remasters et autres, bah c'est pas terrible, on en parle souvent sur la chaîne. Donc avoir une nouvelle licence Unicorn Overlord qui arrive le mois de mars prochain sur quasiment toutes les consoles, bah, c'est à souligner, c'est plutôt plaisant comme nouvelle. Oui, c'est vrai, la vidéo du jour n'est pas bien grande, 4 news seulement, mais n'empêche que l'actu qu'il y a autour de l'actu, je veux parler du Nintendo Direct, du State of Play de PlayStation, bah, c'est quand même assez consistant, il y a de quoi faire, il y a de quoi discuter, débattre et échanger dans la zone de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, bah, vous savez quoi faire, les pouces, les partages et ainsi de suite. D'ailleurs, vraiment, je vous remercie tous parce que ça aide grandement la chaîne et donc moi aussi. Donc vraiment, merci. Si vous n'avez pas encore rejoint l'aventure, n'hésitez pas, le bouton abonner il est juste en dessous, ça fait pas mal, vous craignez rien du tout. Et en plus de ça, les gens qui sont ici sont vraiment sympas. Faites un tour dans la zone de commentaires, vous verrez, l'ambiance y est chaleureuse, bienveillante, avec en plus des commentaires vraiment pertinents. Les gens ici sont passionnés de jeux vidéo et ils savent de quoi ils parlent. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je viens de taper dans la main, je me suis fait mal. Prenez soin de vous, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Ne faites pas comme moi. Je vous dis à très vite pour le retour des news gaming. Les amis, bonne soirée à tous. Allez, bye bye.